Hello la Fitness Team, j'imagine qu'en cette période de confinement, ça vous est déjà arrivé d'être sur votre ordinateur en train de travailler et de vous dire « Tiens, la position de ma tête n'est pas totalement bonne ». Je vous rassure, c'est assez fréquent, il ne faut pas trop s'inquiéter. Voilà, c'est pas parce que vous avez la tête un tout petit peu en avant que soudainement vous allez avoir des gros problèmes. Il faut savoir que les liens entre la posture et les douleurs de dos et de nuque ne sont pas encore réellement établis. Donc à ce niveau-là, on va juste se dire, ok, la posture, autant qu'elle soit la plus correcte possible, on va essayer de corriger ça et pour ceci, j'ai deux astuces. La première astuce, ça va être de corriger l'outil de travail. Donc ici, en l'occurrence, c'est l'ordinateur. Tout simplement, dans cette position, j'ai beau me tenir droit, mon regard il va vers l'horizon et mon ordinateur il est trop bas. Donc forcément, si je veux regarder mon ordinateur, je vais venir fermer le cou, raccourcir ces muscles-ci afin de mieux voir mon écran. Seulement, ça va m'inciter à me pencher en avant et donc ici, il y a tout qui lâche. Pour régler ceci, j'ai une astuce assez simple. Vous n'êtes pas obligé de prendre une boîte à outils, mais simplement, l'idée, c'est d'avoir son écran en face des yeux. Donc comme ceci, mon écran est en face de moi, je n'ai pas besoin de baisser la tête. Ici, en l'occurrence, je travaille avec un PC portable, ce qui fait qu'en mettant mon écran plus haut, je vais devoir mettre mes mains plus haut, donc ça va vite poser problème. Le mieux étant d'avoir un clavier USB que vous pouvez brancher ici afin d'avoir les mains simplement sur la table, position confortable, ou autrement de continuer à utiliser ce clavier-ci, mais d'utiliser un autre écran que vous mettez à une bonne hauteur. L'essentiel étant toujours d'avoir les mains plus ou moins à ce niveau-ci et avoir les yeux qui regardent face à vous. Aussi, il s'agit également de ne pas seulement se contenter de regarder droit devant soi, mais de ne pas simplement venir ici relâcher les abdominaux et les lombaires. Ce n'est pas parce que vous avez une chaise confortable qu'il faut l'utiliser de cette manière. Le mieux étant toujours ici, voilà, de venir un tout petit peu engager le dos, les abdominaux, et on est dans une position beaucoup plus droite. La deuxième option, c'est de venir à la fois étirer les muscles du cou et renforcer ceux de la nuque. Donc pour ceci, j'ai deux étirements à vous proposer et un exercice de renforcement. Donc tout simplement, voilà, on était assis au bureau en train de travailler, on se dit que la posture n'est pas totalement optimale, et on reste sur sa chaise, il n'y a pas besoin de se mettre debout ou de faire quoi que ce soit d'autre. Donc ici, on ne va pas rester dans le bas de la chaise, on va se tenir droit. Donc ici, on va amener la main gauche au niveau de la clavicule droite, on va tirer un tout petit peu la poitrine vers le bas afin de créer une légère tension. Ensuite, on va tourner la tête vers la droite et une fois qu'on est au maximum, on va légèrement amener la tête en arrière, ceci afin de créer un étirement sur le côté gauche. On essaie de respirer profondément. Et on est parti pour faire cet étirement durant 30 à 60 secondes. Le but, ce n'est pas que ça fasse mal, c'est simplement que ça tire, donc n'essayez pas d'aller chercher absolument le plus loin possible. On n'oublie pas de garder le dos droit, de ne pas s'avachir n'importe comment, ni venir s'asseoir au fond de la chaise. Et une fois qu'on est à 30 à 60 secondes, on revient dans l'axe, on prend la main droite, on la met sous la clavicule gauche, légère pression vers le bas, on tourne la tête à gauche, et une fois qu'on est au maximum, on amène la tête en arrière, comme ceci. N'oubliez pas de respirer profondément. Toujours faire en sorte de sentir l'étirement. Si jamais vous ne le sentez plus, partez un peu plus en arrière. Voilà pour le premier étirement. Pour le deuxième étirement, à nouveau, on va amener la main gauche au niveau de la clavicule. On réalise une légère pression. On va amener l'oreille droite près de l'épaule droite. Ensuite, on va tourner la tête vers la gauche. Et troisième mouvement, on va amener le menton vers le plafond. Et on va maintenir cette position. Pareil, on essaye d'avoir un étirement. Ça ne doit pas faire mal.
Et au bout de 30 à 60 secondes, on revient dans l'axe, main droite, on tire un peu, on amène l'oreille gauche proche de l'épaule gauche, on tourne la tête vers la droite, et ensuite on essaye de pointer vers le plafond avec le menton. Ok. Ça, c'était pour les 2 étirements. Alors, on est venu ici étirer les muscles de l'avant, tout simplement parce que, en étant toujours dans cette position fermée, ces muscles se raccourcissent. Donc, de base, ça nous induit dans cette position. En venant les étirer, c'est bien, on arrive plus facilement à avoir le regard vers l'horizon. Seulement, pour que ce regard remonte vers l'horizon, il faut renforcer également les muscles postérieurs. Pour ceci, on va réaliser l'exercice le plus sexy du monde, à savoir le double menton. Vous avez bien entendu, double menton, tout simplement, position droite. On regarde droit vers l'horizon, le dos droit. On va venir rentrer le menton comme ceci. On reste 1 seconde et on repart en avant. On barre en arrière et puis en avant. À chaque fois, on bloque 1 seconde et on repart. Ça peut être assez désagréable les premières fois parce que les muscles postérieurs ont tendance à ne pas être du tout assez renforcés et la tension va monter rapidement. Donc je vais mettre de profil, comme ceci. On est bien droit, double menton et on repart. Donc comme vous voyez, mon dos reste droit. Il n'y a pas ici tout qui lâche, tout qui bouge. On reste droit, c'est juste le menton qui rentre et puis qui repart en avant. Ça, c'est l'exercice de renforcement. Vous avez donc ici 2 étirements à réaliser et un exercice de renforcement. Pour faire simple, vous faites les 2 étirements de chaque côté, 30 à 60 secondes, ce qui fait au maximum 4 minutes. Ensuite, cet exercice-ci, le double menton, vous le faites à raison de 10 répétitions, ce qui fait un total grand maximum 5 minutes, 3 minutes pour les plus flemmards d'entre vous. L'idée, simplement, c'est de réaliser cette petite série 1, 2, 3 fois par jour, durant les moments de la journée où vous sentez que votre posture n'est pas très bonne, ou tout simplement si vous savez qu'elle n'est pas très bonne et que vous vous dites, tiens, voilà, j'ai souvent tendance à être sur mon téléphone comme ceci, j'aimerais arriver à avoir une posture un peu plus droite, c'est plus esthétique, c'est un tout petit peu mieux pour soulager les tensions si vous en avez à l'arrière de la nuque. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est d'abord de régler son écran. Si vous avez toujours votre écran à cette hauteur-ci, ça va. Si vous avez votre écran plus bas et que vous avez toujours la tête penchée en avant, voilà, vous avez beau venir étirer, la cause est toujours là. Donc c'est bien de soigner la conséquence. C'est une façon de voir les choses. Moi, je préfère attaquer la cause. Voilà, petite habitude du kiné que je suis. En tout cas, j'espère que toutes les vidéos que nous vous avons publiées durant ce mois-ci vous ont plu. Ne vous inquiétez pas, on ne vous abandonne pas pour autant, mais dorénavant, on va vous partager les vidéos du premier confinement. Et si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Ciao la fitness team!